Le roi et son conseiller. Il était une fois dans un pays lointain qui n'a ni d'adresse ni de chemin, un jeune prince qui vient d'être sacré roi après la mort récente de son père. Avant de mourir, le vieux roi a demandé à son fils Fazard de garder auprès de lui son meilleur conseiller Jabert, car c'est un homme sage, doté de bon sens et de beaucoup de discernement. Le jeune roi a bien respecté le vœu de son défunt père et a gardé le conseiller Jabert à ses côtés. Un jour, le jeune roi, qui était dans tous ses états, vient voir le conseiller Jabert et lui annonce qu'une partie de son royaume est victime d'une invasion de sauterelles et que les habitants sont démunis face à ce phénomène. Ils sont en colère et révoltés. Le conseiller lui répond : dans chaque mal se cache un bien. Le jeune roi, exaspéré par cette réponse, ne laissant même pas l'homme sage finir sa conversation, il lui cria : mais comment osez-vous me dire cela, alors que le pays va se ruiner, la population se révoltait ? Montrez-moi plutôt un remède pour venir à bout de ces satanés criquets, au lieu de me répondre n'importe quoi. Puis, le jeune roi s'en alla, laissant Maître Jabert bouche bée. Maître Jabert se parlait à lui-même en se disant il faudra apprendre aux gens à s'adapter à toutes les situations. La nature est ainsi faite. On ne va pas exterminer tous les autres êtres vivants pour satisfaire nos désirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les sauterelles ont fini de manger le blé, elles s'alourdissent et ne peuvent plus voler correctement. Alors la population devrait les ramasser et les manger, soit grillées ou bouillies dans l'eau salée et séchées au soleil. Elles se conservent longtemps. Et c'est une bonne réserve de protéines. Mais si vous les empoisonnez, vous ne pouvez plus les manger. Et vous infectez ainsi la terre, l'eau, l'air. Maître Jabert sait que le roi est très jeune. Il n'a pas assez d'expérience pour pouvoir bien gouverner comme le fit son père. Mais il fera avec. Quelques semaines se sont écoulées et le jeune roi s'est gravement blessé. Un jour, lors d'un entraînement avec son sabre, il s'est carrément coupé le bout de son petit doigt. Le conseiller Jabert va le voir afin de le conseiller et le rassurer. Et évidemment, il lui dit encore : dans chaque mal se cache un bien. Oh, mais comment osez-vous me dire encore de telles sottises, alors que vous voyez bien que j'ai perdu le bout de mon doigt et que je souffre le martyre ? Et le roi ordonna qu'on enferme le conseiller Jabert en prison. Le roi Façade a choisi un autre conseiller qui va l'accompagner dans ses déplacements. Un jour, le jeune souverain est parti avec ses amis pour une partie de chasse, dans une des forêts jamais explorées, ni par le roi Façade, ni par son conseiller, et dont les habitants sont des indigènes cannibales. Ces derniers se sont fait attaquer par les habitants de la forêt, qui ont fait prisonnier le jeune roi et son conseiller, et projeté de les préparer à les donner en offrande à un ogre, qui les protège des ennemis extérieurs à la forêt. Et ainsi, les habitants de la forêt se sont réunis pour commencer leur rituel. Ils ont déshabillé le roi Fazard et un sorcier vient l'ausculter. Ah, il poussait un cri exprimant son dégoût dès qu'il a remarqué qu'il manquait un bout de doigt à ce dernier. Le sorcier fait signe à deux de ses hommes qui l'ont traîné jusqu'à la sortie de la forêt où ils l'ont jeté. Une offrande à l'ogre doit être parfaite. Si elle est entamée, elle ne doit pas rester dans leur forêt. Ils pensent même
qu'elle va leur porter malheur. Le jeune roi s'est retrouvé dénudé et fonce à toute allure vers l'entrée de la cité. Un des gardes l'a vu déambuler. Il a accouru vers lui, puis ôte sa cape pour le couvrir et l'accompagne discrètement à son palais. Une fois que le roi Fazard est reposé, il donna l'ordre aux gardes de libérer le conseiller Jabert et l'invite à venir le rejoindre au palais. Le conseiller Jabert pense au pire, à la sentence que ce jeune roi écervélé peut lui réserver. Mais Jabert fut étonné de voir pour la première fois un grand sourire illuminant le visage du jeune roi Fazard, qui s'avança vers lui pour l'accueillir dans ses appartements. Le roi Fazard raconte son histoire à Jabert et lui dit qu'il avait bien raison de dire « Dans chaque mal se cache un bien » et que c'est grâce à sa blessure au doigt que sa vie a été épargnée. Sinon, il aurait servi de festin à l'ogre de la forêt. Il demanda donc pardon au conseiller Jabert pour l'avoir mis en prison. Le roi Jabert lui répond « Ne vous en faites pas, sire. Si je n'étais pas en prison, c'est moi qui vous aurais accompagné, et je ne vous aurais pas lâché d'une semelle. Et ça aurait été moi le repas de l'ogre. » Puis il finit avec sa fameuse phrase « Dans chaque mal se cache un bien ».